Et il attend de vous, l'auteur du rapport classique de Benjamin Stora, des recommandations. Qu'est-ce que vous lui faites pour aujourd'hui ? Moi, ce que j'ai préconisé dans ce rapport, d'ailleurs, c'est ce rapport qui contient 22 préconisations. Et par parenthèse, d'ailleurs, on a plus avancé sur le chantier mémoriel en quelques mois qu'en 60 ans. Par parenthèse, parce que je sais que beaucoup pensaient qu'il n'y aurait rien, qu'il ne se passerait rien. Sur aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut que la France reconnaisse cette tragédie comme une tragédie inexcusable, dans le fond, bien entendu, comme une sorte de crime qui a été décidé, bien entendu. Et je crois qu'il faut regarder en face cette réalité. Qu'est-ce que ça veut dire un crime ? Un crime, c'est le fait que vous avez quand même des dizaines et des dizaines d'Algériens qui ont été tués. Non, mais c'est la responsabilité de l'État ou de l'administration ? Il y a une responsabilité des deux. Il y a une responsabilité de l'État sous l'autorité de Maurice Papon. Car c'est, dans le fond, l'ordre, disons, l'application de l'ordre qui a été mise en œuvre, disons, dans cette nuit tragique, a été sous la conduite du préfet de police de Paris. Vous dites dans Libération ce matin un crime d'État. Oui, parce que, encore une fois... Vous le dites là. Quand on dit crime d'État, c'est aussi la possibilité qu'on a d'identifier qui a décidé cela. Moi, je crois que la mise en pratique la recommandation de fermeté, il le dit lui-même dans votre document qui est très important, il le dit lui-même, il n'a pas été en mesure de calmer ses troupes. Très bien, mais si c'est crime d'État, est-ce qu'il faut juger ? Il n'y a plus de jugement, je veux dire, 60 ans après, il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de jugement parce que la France a voté plusieurs lois d'amnistie. Et alors, mais